Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Behind the Scene du chapitre 8 de Dies Irae. Vous avez remarqué, la musique d'intro a changé parce que ça y est, c'est la guerre, là ça commence. Il y avait Raphaël qui avait essayé un peu de lancer les choses à la fin du chapitre 3, qui avait dit à Zeruel qui partait en guerre. Bon, son départ en guerre a été un peu coupé court puisque le plan qu'il avait monté dans le chapitre 5 était tombé à l'eau. Mais là, ça y est, on y est. Ça faisait plusieurs vidéos que je vous annonçais que le chapitre 8 serait l'hôte d'événements importants. Donc, la mort d'un des personnages principaux, l'apparition d'un nouveau personnage de premier plan. Donc là, je pense que j'ai tenu mes promesses, mais maintenant on va rentrer un petit peu plus en détail dans ce chapitre. Donc déjà, pour commencer, vu que le chapitre 7 se terminait avec un épilogue qui introduisait les événements du chapitre 8, là, avec le vrai début de cet épisode, il fallait revenir en arrière, et donc là où le chapitre 7 se terminait avec Kim qui se faisait enlever, donc on voyait du point de vue de Ben, là il fallait voir la réaction du paradis, sachant que on voit que les tensions entre Michael et Gabriel atteignent leur paroxysme. On voit que Michael comprend bien que Gabriel a des comptes à régler, ce qui lui plaît pas forcément au chef des armées. Donc ça crée des tensions entre les deux. Donc ça que, étonnamment, pour une fois, c'est Raphaël qui fait un peu l'office de tampon. Mais en tout cas, on sent que la rupture est pratiquement consommée entre les deux séraphins. Donc comment ça va se dérouler, on le verra dans les prochains épisodes. Mais du coup, on voit qu'effectivement, même si au départ, Léliel était intervenu de son propre chef, finalement ça arrange bien les affaires de Gabrielle, puisque au bout du bout, ce qu'elle veut, c'est, comme je disais dans la précédente vidéo, elle veut vraiment en découdre définitivement avec Ben Manners et faire payer l'arrogance de Kim quand elle s'était retrouvée face à face. Parce que bon, il faut rappeler que Gabrielle, c'est vraiment un personnage très, très imbu d'elle-même. Elle a vraiment une très haute opinion d'elle-même, donc effectivement, de se faire prendre de haut par une moissonneuse, c'est quelque chose effectivement qu'elle ne pouvait pas concevoir. Donc c'est vrai que le fait que Léliel la kidnappe et la séquestre pour éventuellement pouvoir attirer Ben, l'attirer dans un piège, ça ne peut que lui faire plaisir. Donc après ça, on fait un petit bond dans le temps, parce qu'effectivement, Kim ne pouvait pas juste disparaître 2 jours comme ça. Il fallait un peu faire monter la sauce. Donc dans le deuxième épître, on retrouve Ben, qui a utilisé tout son réseau pour essayer de la retrouver. Cette fois-ci, il n'y est pas arrivé. Et du coup, là, ça permet d'introduire le personnage de Lynn Manners, la femme du frère de Ben. Alors, on voit une petite illustration. J'ai demandé une illustration à Midrawil pour présenter ce personnage. C'est vrai que du coup, les illustrations, je trouve que c'est bien pour montrer les designs des nouveaux persos. Et du coup, pour dessiner la belle-sœur de Ben, je lui ai demandé de s'inspirer de ma femme. Voilà, donc comme ça, mon épouse, elle est plus ou moins immortalisée dans la série par l'avatar de la belle-sœur. Et donc, c'est vrai que ce personnage, je voulais vraiment faire le. On va pas dire que c'est le prototype de la fille timide dans les animés japonais, mais on s'y ressemble beaucoup. C'est vrai que voilà, ce personnage, on va dire que elle a été malade pendant une grande partie de sa jeunesse. C'est vrai qu'elle a une constitution fragile. Donc c'est vrai qu'elle a un peu ce côté petite poupée qui a un peu sa tranche aussi un petit peu avec d'autres personnages féminins qu'on a pu avoir avant. Et puis je trouvais que ça faisait rigolo la relation qu'elle avait avec Ben, qu'elle le voit, elle l'appelle Benjamin au lieu de Ben. C'est rigolo, voilà, que même Ben ça le met un peu mal à l'aise, ce côté vraiment il met les formes et tout, alors que bon, pour lui c'est la femme de son frère, donc ça lui fait bizarre. Et du coup ça permettait, par l'intermédiaire de ce personnage, d'amener le héros sur la tombe de Marianne. C'est vrai que ça, au tout début de la série, c'est vrai qu'on en parlait beaucoup de la femme de Ben. C'est vrai qu'avec les événements et depuis la fin du chapitre 3, si je ne m'abuse, où il accepte enfin de la laisser partir d'une certaine façon, en se disant que maintenant il faut qu'elle mène sa vie dans l'autre monde. On n'en parlait plus trop, et c'est vrai que vu que même avec ce qui arrivait à Ben, il sait très bien que ça s'appelle l'âme de sa femme n'est pas là, puisqu'il sait ce qui se passe dans l'autre monde. Donc c'est vrai qu'il n'était jamais allé sur sa tombe, donc c'est vrai qu'en plus l'amener à ce moment-là, un désespoir dans lequel il se trouve, je trouvais que ça s'était bien trouvé, puis que ce soit le fait qu'il accompagne sa belle-sœur, soit pas forcément de lui-même qu'il y aille, je trouvais que ça coulait plus ou moins de source.
Donc suite à ça, ben, on passe à Charles, parce que effectivement, c'est vrai que c'est ce que j'ai voulu faire dans ce chapitre, c'est de terminer un épître, enfin une épître. À chaque fois j'ai du mal avec ce mot, hein, de dire qu'il est féminin. C'est une épître avec sur un truc, un événement choc, et qu'en fait on revienne un peu en arrière pour montrer comment on en est arrivé là. Voilà, donc l'épître 2 se terminait avec le coup de fil de Charles qui appelait Ben pour lui dire qu'il ne pourrait pas l'aider à chercher Kim. Donc là, l'épître d'après, on remonte un peu en arrière pour expliquer comment on en est arrivé là, parce que c'est vrai que Charles, il a toujours été là pour aider, il avait aidé lors de l'arrestation de Kim, c'est lui qui lui avait permis de le retrouver où elle était maintenue en détention. Au début de la disparition de la jeune femme, il l'avait cherchée, donc pourquoi il décide à ce coup de plus l'aider? Voilà, montrer que c'est sa hiérarchie qui rentre en ligne de compte, parce que le PRI, c'est un groupe, on en a beaucoup parlé lors de sa première apparition, puis depuis, on va dire qu'ils sont un peu passés au second plan, mais il ne faut pas oublier que le PRI, ça reste une grosse structure, quelque chose qui pèse au niveau mondial dans le monde de Dies Irae. Donc effectivement, le fait qu'un de ses agents s'oppose plus ou moins frontalement avec le paradis, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui peut leur plaire. Donc là aussi, il fallait faire intervenir le personnage de Nathaniel Nighters, euh, qui, malgré tout, voilà, on voit que il s'oppose encore à Charles une fois de plus, mais c'est pas forcément, on va dire, le gars qui s'oppose pour s'opposer. Il a une vraie logique, il a une structure derrière, et même il laisse quand même sous-entendre que Charles a un peu trop tendance à se laisser emporter, et que ben, c'est aussi son rôle de chef de le ramener à l'ordre, même pour son bien-être à lui-même. Plus cette scène encore au PRI, ça permet de reparler un peu de leur mystérieux commanditaire, Monsieur S. Qui est ce Monsieur S? Bon, bien sûr, on finira par l'apprendre, hein, mais bon, c'est un des petits mystères qui perdurent. Mais bon, on voit que même fille, il finit par accepter la demande de Nathanaël et d'appeler Ben en lui disant qu'il ne pourrait pas l'aider. On voit que c'était que pour pouvoir s'en débarrasser, puisque à peine sorti, déjà, on voit qu'il se renseigne sur le fameux dôme de l'Eliel qui vient d'apparaître. Donc là aussi, l'épître de troisième épître se termine avec l'apparition du dôme. Du coup, dans le quatrième, on revient un peu en arrière. Voilà pourquoi l'Eliel, qui pourtant était en fuite depuis 12 jours, d'un seul coup décide de mettre son dôme. Donc là, du coup, quatrième épître, on passe sur l'Eliel. Bon, c'est vrai qu'on se retrouve un peu la structure que j'avais dit que j'essaierais de changer enfin la précédente vidéo, c'est encore, on passe de l'un à l'autre, mais donc c'est vrai qu'il y a tellement de personnages différents, c'est vrai que Dies Irae, c'est quand même un peu une série chorale, même si le personnage principal c'est Ben, il y a beaucoup de personnages qui interviennent, c'est vrai que autant des personnages comme Satan, on peut dire que c'est normal qu'ils n'apparaissent pas, autant là, avec tout ce qui se passe, un peu, voilà, tous les intervenants qu'il y a lors du combat final, il faut bien positionner les personnages, un peu expliquer comment ils arrivent, plutôt que faire le truc un peu héroïque. Ah bah il y a un combat, ah bah machin est arrivé, ça alors, il est arrivé pile au bon moment pour sauver la situation. Donc c'est bien aussi un peu d'expliquer, je trouve que c'est bien d'expliquer les tenants et aboutissants, les raisons des actions des uns et des autres. Et donc du coup, bah, quand on en revient à l'Eliel, en fait, à ce passage-là, c'est vrai que c'est encore une fois pour remettre en avant le personnage d'Hiroel, qui est vraiment le tourmenteur de Kim, qui du coup en fait vient terminer ce qu'il avait commencé dans le chapitre 6, comme il le dit lui-même. Il dit j'ai vu quelque chose quand je t'ai fait mon pouvoir sur les peurs, sauf que j'aimerais comprendre ce que j'ai vu, parce que voilà, Hiroel, l'ange de la peur, ou l'ange de la terreur même, pardon. C'est vrai que lui, comme on le dit, quand il traque des gens, effectivement, il prend un malin plaisir avant de les tuer, à les mettre face à leur peur. Donc c'est sûr que ben, des peurs, il y a dû en avoir des tas de différents, même sûrement dès qu'ils se retrouvent. Donc d'avoir vu cette image d'un vieil homme sur une chaise, tiens, c'est ça qui la terrorise le plus, mais comment c'est possible? Et c'est vrai que bah, Hiroel, j'aurai l'occasion de reparler un peu plus de lui plus tard. Là, je mets quand même quelques pointes quand il dit ah mais ce qui est ta plus grande peur c'est d'être rejeté par tes parents. Je comprends pas quoi, parce que vu, vu sa nature, s'il est devenu, je ne vais pas rentrer dans le détail pour pas un peu dévoiler les tenants de l'intrigue, mais en gros on va dire que
quand Dieu désigne chaque ange, c'est l'ange de la puissance, l'ange de la nuit, l'ange de la terreur, c'est pas pour rien, et voilà, Hiroel, il n'a pas copé de ce nom pour rien, et on rentrera plus dans le détail pourquoi. Et donc ça aussi, le fait qu'il revienne, ça me permettait de terminer justement un peu cet arc autour de Kim, euh, qui avait commencé donc, dans le chapitre 10. C'est vrai qu'après coup, cette trilogie d'épisodes 6, 7, 8, je l'appelais la trilogie Léliel parce que c'était un peu le cas dans la première version. Mais là, c'est vrai que limite, ce serait plus logique d'appeler la trilogie Kim. Quoi, parce que c'est vrai que dans le chapitre 6, ben là, on commence à découvrir un peu des petites bribes de son passé. Des bribes de son passé avec justement quand Hiroel l'attaque. Dans le chapitre 7, elle raconte justement ses derniers instants, donc on comprend comment elle a fini par mourir et à devenir une moissonneuse. Mais donc là, dans le chapitre 8, on boucle la boucle. Parce que c'est vrai qu'on pouvait se dire légitimement, mais elle s'est suicidée parce qu'elle voulait être avec ses parents. En tant que moissonneur, ils n'ont pas le droit de revoir leurs proches. Est-ce que vraiment elle serait restée sans chercher à revoir ses parents? Donc en fait, c'est là qu'on comprend un peu la terribilité. C'est un peu ce que je disais dans la vidéo précédente. C'est que le principe des moissonneurs, c'est autant une punition entre guillemets, ou plutôt un moyen de contrition pour dire bah, j'ai pas réussi à mener à bien mes objectifs dans cette vie. Donc pour apprendre de mes erreurs, je vais pendant 100 ans m'occuper des autres personnes qui meurent. Et c'est aussi pour les protéger, parce que là on le voit avec Kim, c'est qu'effectivement elle est morte, elle espère revoir ses parents. Sauf que ben, ce qu'elle n'avait pas pensé, c'est que ben, ses parents, ils ne voulaient pas qu'elle meure. Justement, si sa mère l'avait demandé de se cacher, c'était justement parce qu'elle voulait qu'elle vive et qu'elle puisse avoir une vie. Et le fait qu'en fait elle les rejoigne si vite, ils comprennent tout de suite qu'elle s'est ôté elle-même la vie ou qu'elle a fait quelque chose de grave. Et ça les détruit parce que ça aussi, ça a été un peu évoqué, que les deux c'était des immigrants, ils avaient fui la dictature pour que leur enfant puisse vivre libre et justement avoir une vie même, et pas vivre sous le coup d'une dictature. Et donc en fait qu'elle meure comme ça sans avoir vraiment vécu, c'est le pire des affronts et le pire des échecs pour eux. Donc sans se rendre compte à quel point ils la blessent, ben, ils la rejettent parce qu'eux-mêmes ils sont blessés. Et c'est ça qui a fait que ben, du coup Kim s'est complètement fermé et déconnecté de tout parce que voilà, dit, ben, finalement, effectivement, je suis morte pour rien. Ce que j'ai fait, c'était vraiment pour rien. Donc c'est vrai que c'est terrible pour elle parce que ça la détruit complètement, mais en fait ça permet d'expliquer aussi pourquoi elle était si distante avec Ben au début et que Ben a réussi petit à petit à l'ouvrir aux autres hein, et du coup que ça l'a amené voilà, on est maintenant. Et donc c'est vrai que c'est d'autant plus on va dire tragique et peut-être méchant de ma part ce qui se passe par la suite. Mais voilà, je vais en revenir quand on en sera à cette petite classe, on va continuer le dérouler. Donc une fois Hiroel fait son office, ben, on a Ben qui débarque là aussi, et donc encore rebelote, Back to the Future, on revient comment Ben est passé de son cimetière avec Lynn à cet endroit-là. Donc on le retrouve dans le cimetière et ça permet de ramener sur le devant de la scène notre ami Zeruel, qu'on n'avait plus vu depuis le chapitre 5. Non, même pas, je raconte le chapitre 5, c'est le chapitre 4. Depuis tout à l'heure, je dis des bêtises, c'est dans le chapitre 4 que Raphaël il lance son plan. C'est pas dans le 5, puisque le 5, c'est là où on introduit le PRI. Et je commence même à me mélanger les pinceaux avec seulement 8 chapitres. Ça annonce du beau pour la suite. Donc, du coup, on a Zeruel qui fait son petit retour après son moment de disgrâce, parce qu'il avait été un peu mis à pied suite aux événements du chapitre 4. Et donc, bah là, il revient, puisque justement, Raphaël dit qu'il faut envoyer un visage ami auprès de Ben pour le faire venir là où se trouve Liel. Et donc, on va dire que Zeruel, ceux qui connaissent, bah, il y a les séraphins, mais bon, les séraphins, entre Raphaël et Gabriel, il ne les porte pas forcément dans son cœur, et bon, Michael, ça reste le chef des armées, donc il ne peut pas aller sur Terre, je vais dire, bah tiens, je t'escorte, tu vas à tel endroit. Et c'est vrai que bah, finalement, des autres anges qu'il a pu croiser, ben, Zeruel, oui, ils se sont battus, mais sauf que tout du long, il a bien compris que Zeruel, il faisait juste ça pour essayer de le pousser dans ses retranchements, et que si vraiment il avait voulu le tuer ou le briser ou quoi que ce soit, il aurait pu. Donc là aussi, bah, c'est lui qui le sert d'escorte et qui du coup bah, aussi euh, va servir d'arbitre donc, au combat entre Ben et Léliel.
Aussi, cet épître-là, moi, c'est aussi le début qui permet de montrer un peu le désespoir dans lequel se trouve Ben, avec le petit monologue quand finalement il décide à parler devant la tombe de Marianne. C'est vrai que je voulais montrer ça parce qu'à chaque fois on le montre un peu bravache, genre il n'y a rien qui me touche, mais en fait, voilà, quand même, malgré tout, faut pas oublier que ce gars, au début de la série, il a perdu sa femme, l'amour de sa vie, il s'était fâché avec son frère, voilà, ça allait mieux. Il avait commencé à renouer des liens un petit peu à travers Kim, qui était un peu une confidente, un appui. Et là, elle a disparu. Il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il ne sait pas comment ça va se terminer. Puis bon, ça reste aussi une bête traquée. Le gars, du jour au lendemain, il y a un ange qui peut débarquer sur son perron et essayer de le tuer. Donc ça fait beaucoup de choses. Donc c'est vrai que je tenais vraiment à ce qu'il ait ce petit monologue où on puisse sentir un peu son désespoir juste avant l'arrivée de Zeruel. Et là, du coup, ben, forcément, quand il arrive dans les ruelles des Rockaway Point et qu'il découvre Kim qui a été crucifié par Hiroel, son sang ne fait qu'un tour. Et là, effectivement, il est bien requinqué, bien motivé pour aller démonter la tête de l'Eliel. Donc on a droit à un petit échange. C'est vrai qu'à chaque fois, bon, les combats, j'essaye de les renouveler. Alors c'est vrai qu'à l'écrit, c'est peut-être un peu plus compliqué qu'en dessin. J'espère que quand il y a des scènes de combat dans la série, ça vous plaît, que ça vous trouvez cette dynamique. Et donc là, encore une fois, tac, rebondissement, cette fois-ci avec l'arrivée de Charles, donc, pour expliquer pourquoi on l'avait introduit avant. C'est pas juste pour dire, ah ben on explique pourquoi il le suit pas, pour que vous compreniez, et il sait pas de son plein gré. C'était aussi, voilà, pour montrer tout le déroulé, et que finalement, pourquoi il se précipite au dôme. Parce que ce serait pas logique qu'il aille à cet endroit-là, se mettre en danger s'il n'y avait pas eu ce qui s'était passé avant. Donc là, l'intervention de Charles tombe à pic. Et donc du coup, bah, suite à ça, on retourne faire un petit passage au palais pour voir comment ça se passe. Donc forcément, bah, ça ne se passe pas très très bien parce que Gabriel voit que Léliel a un peu du mal face à Ben. Donc c'est pas pour lui faire plaisir. En plus, l'arrivée de Charles qui a sauvé in extremis Ben, donc là aussi ça lui plaît pas. Mais du coup, on continue après le combat qui atteint son paroxysme et qui du coup se termine avec le moment tragique où du coup, malgré les efforts de tout le monde, Kim est frappé par une attaque de l'Eliel. Alors là aussi, j'ai vraiment voulu détailler pour qu'il y ait la tension. Est-ce qu'elle va être sauvée, est-ce qu'elle va pas être sauvée? Et donc ça aussi, ce sera plus développé dans le prochain épisode. Il y a peut-être quelque chose qui fait que ça s'est passé malgré les efforts de tout le monde. Bon, ça je ne développerai pas là pour ne pas spoiler le prochain chapitre. Mais donc voilà, là on atteint un peu vraiment le point paroxysmique du chapitre. Là, et quand l'avant-dernier épître commence, oui, l'épître commence, ouais, parce que là, encore le masculin féminin, j'avais peur d'avoir fait une bourre. Que ça commence, là c'est le 7ème épître, c'est vraiment les adieux à Kim. Voilà, c'est vraiment un personnage qui était là depuis le premier épisode, qui mord la poussière à l'épisode 8. Donc là aussi, quand je disais pourquoi à l'époque c'était plus la trilogie d'Eliel que Kim, en fait dans la première version de ce passage, à la fin, l'Eliel se faisait tuer et Kim survivait. Et en fait le truc c'est que donc Kim était sauvé, il se passait encore 2 ou 3 épisodes, et finalement on arrivait avec Kim qui se refaisait kidnapper par un ange noir et qui à ce moment-là se faisait tuer. Et suite à cette mort, il y avait Lucifer qui faisait son apparition, comme c'est le cas dans le chapitre, dans la dernière épître de cet épisode. Et disons, ce que je trouvais bête, c'est que je disais déjà, ça retardait l'arrivée de Lucifer. Alors c'est vrai que l'arrivée où on était, c'était peut-être bien de faire apparaître Lucifer là, surtout que du coup, ça me permet d'avoir des trucs sympathiques à raconter pour le 10e chapitre. C'est quand même un milestone, comme ils disent les Américains. J'avais pas trouvé le mot, c'est un peu c'est un totem, quoi, on va dire, hein. Quand on arrive à chapitre 10, voilà, on passe dans les dizaines, donc je vais pouvoir faire un truc bien. Et je me disais aussi que du coup de faire ce truc en 2 temps, ça faisait un peu Reddit, quoi. Ça fait, Kim se fait enlever par l'Eliel, Ben va la sauver. Elle se fait enlever par l'eau de l'ange noir, Ben va pour la sauver, et juste là elle se fait tuer. Donc c'était dommage, ça faisait redondant. Et puis du coup, il dit, tant qu'à faire, plutôt que de prolonger sa présence et pour faire encore et encore la même chose, quitte à ce qu'on se sépare d'elle plus tôt dans l'histoire, je trouvais ça plus logique que ça se passe là,
Et ça montrait vraiment aussi l'importance de cette mini-trilogie, c'est que voilà, ça se termine, on perd Kim, et il y a Lucifer qui fait son apparition, donc là aussi il débarque à un moment, on s'y attend pas trop, quoi. Ben est en train de se faire laminer par un Léliel remonté à bloc. Là aussi je voulais un peu creuser Léliel et justement faire penser que peut-être il allait finir par mordre la poussière lui aussi à la fin de cette trilogie, en rentrant un peu dans son passé, quoi, pour expliquer pourquoi il est comme ça, pourquoi il se donne autant de mal, alors que bon, quand on le voit, il est toujours un petit peu ah mais vous êtes sûr, ah je suis capable de pas apparaître trop sûr de lui. Il voulait montrer que en fait c'est une façade qui montre, qui donne à montrer aux autres, justement pour que on le puisse le sous-estimer, mais que derrière il a un ego très important et surtout qu'il estime qu'il mérite mieux que ce qu'il a, et que c'est pour ça qu'il fait toutes les basses besognes de Gabriel, même si effectivement il en a peur, parce que même s'il veut atteindre les sommets, il sait très bien que c'est un peu comme Game of Thrones, quoi. Le mec qui veut atteindre les sommets, il sait très bien que s'il se plante, quelqu'un qui est actuellement au-dessus de lui, il va pas le louper, quoi. Donc il fait tout ce qu'il faut pour la satisfaire, pour que du coup pouvoir essayer de monter les échelons. Et là aussi c'est lié au fait que dans ces zones, dans l'époque de ses classes, il avait été malmené par des plus grands que lui. Donc on voit que les anges, ils sont pas tellement différents de nous au final, hein, eux aussi, ils ont leur brut au lycée, n'est-ce pas? Et donc là aussi ça permettait un peu de creuser son passé avant de continuer avec lui par la suite, puisque coup de bol, il arrive à échapper au courroux de Lucifer. Après, est-ce que Lucifer l'aurait vraiment tué ou pas? Ça reste à voir, ça laisse planer le doute. Mais en tout cas, voilà, il y a une intervention qui fait que Lucifer s'en va. Donc, qui, quoi, comment, ça sera plus développé au début du chapitre 9. Mais en tout cas, voilà, Lucifer est dans la place. On découvre que finalement, celui qu'on voyait dans la vidéo de l'épilogue du chapitre 7, c'était lui, qui partait avec Ben. C'était pas Ben qui s'était transformé en monstre éventuellement, qui partait avec Kim. Non, non, c'était Lucifer qui partait avec son Ben sous le bras. Et donc du coup, on se termine avec cette annonce prophétique de Michael qui dit, voilà, vous l'avez appelé de vos voeux la guerre, voilà, vous l'avez eu et que Dieu nous protège, parce que Lucifer, c'est pas un Mickey, quoi. Bon, ça aussi, on rentrera plus dans le détail dans les prochains épisodes de pourquoi il est tellement craint et pourquoi, limite, on considère qu'il est plus dangereux que Satan. Alors, non, Satan, lui aussi, s'était révolté. Et ça sera un peu plus développé dans le chapitre 9 et dans le chapitre 10. Mais ça, je vais pas trop m'avancer, donc je vais en rester là. Donc, en tout cas, voilà, une page qui se tourne dans Dies Irae. Je suis très content d'en être arrivé là. Au moment où je fais cette vidéo, le chapitre 9 avance bien. J'ai déjà fini la première épître qui est en ligne pour les tipeurs. Il y a la deuxième qui est en cours de rédaction qui devrait sûrement être sortie d'ici que vous voyez cette vidéo. Et puis en tout cas, j'essaye d'avancer pour reprendre un rythme plus soutenu, parce que c'est vrai que l'année dernière, voilà, le fait que le chapitre 7 a pris beaucoup de retard, et après il a fallu se mettre au chapitre 8. Et d'ailleurs, je conclurai cette vidéo, c'est aussi un autre élément qui a peut-être fait que le chapitre 8 a été un petit peu long à sortir, c'est qu'en fait ce chapitre 8 c'est le dernier de Midrawill. Et en fait, comme vous avez expliqué, lui il avait pris de l'avance sur les uns, parce que moi je savais où j'allais arriver, qu'est-ce qui allait se passer dans les chapitres, donc du coup j'ai pu dire tiens, pour les chapitres 7 et 8 je veux telle et telle illustration. Donc lui il avait déjà bien avancé, il avait fini les illustrations jusqu'au chapitre 8. Excusez-moi. Il n'avait pas commencé le chapitre 9, parce que là par contre, comme j'avais beaucoup changé la structure par rapport à la première version, je ne savais pas trop ce que j'allais faire dans le chapitre 9, ou du moins comment j'allais le structurer. Donc en attendant, il m'avait fait quelques dessins pour le Ulule, mais disons qu'après, comme la campagne Ulule c'est mal terminé, on va dire, enfin, mal terminé, comme je disais dans la vidéo, on a eu beaucoup de soutien, c'était super, mais en tout cas, voilà, on n'est pas arrivé à l'objectif qu'on s'était fixé. Donc ça, plus le fait que le Tipeee, on stagne à une dizaine de tipeurs, de temps en temps on a des poussées à 12-13, en tout cas en termes de montant, on arrive juste à faire l'échelon pour avoir la vidéo un peu plus longue. Il m'a dit, je peux plus, faire des dessins ça me prend énormément de temps pour avoir aucun retour. Voilà, c'est aussi pareil, il est un peu déçu du manque de messages, au moins de réactions sur le truc. Il me disait, ouais, en gros, je me crève le cul, entre guillemets, et ça se trouve, il n'y a même personne qui regarde ou qui lit. Donc,
Moi j'ai une vie à côté, je veux bien prendre du temps pour dessiner, mais si c'est pour rien, j'ai mes propres projets que je peux faire, ce que je peux comprendre tout à fait. Mais en tout cas, voilà, là c'était le chapitre 8, c'est les deux derniers, illustrés par les soins de Midrawil. Donc c'est vrai que là aussi, ça a fait un petit coup au moral, parce que bon, le projet, quand j'ai voulu le relancer, j'étais tout de suite allé le voir en disant, bah tiens, Midrawil, ça y est, je refais la série qu'on avait fait dans nos années lycée. Je la relance en faisant une meilleure version. J'ai besoin de toi pour les dessins. Je veux que tu le fasses ensemble. Avec d'un seul coup, bah, quand on lance un projet à deux, puis qu'il y en a un des deux qui s'en va, ça met un petit coup au moral. En tout cas, bon, ça y est, j'ai dépassé tout ça. 2018 est derrière nous. 2019, la motivation est à son maximum. Donc, je vais tâcher de vous proposer plus que deux chapitres sur cette année-là. Je vais essayer d'en faire 3 voire même 4. Allez, soyons fous. Et en tout cas, voilà, maintenant je reprends envoyer un rythme plus régulier pour les vidéos. Je me suis mis à jour pour les vidéos des chapitres 6 et 7. Donc là, maintenant, avec la vidéo du 8e chapitre, on est à jour. Et donc, ben, la vidéo du chapitre 9 interviendra une fois que j'aurai fini ce chapitre. Mais forcément, vous comprendrez que là où j'en suis dans l'écriture, je ne peux pas m'avancer sur une date de sortie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page YouTube, sur Facebook ou sur Tipeee. Putain, j'ai un chat dans la gorge, il est temps que ça se termine. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour un prochain Behind the Scene de Dies Irae. A bientôt les gens.